franceinter.fr. Aussi l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret, messieurs dames. Mais oui, est-ce bien raisonnable? n'ayez pas peur. Salut Nagui, salut tout le monde. Bon, faut qu'on parle les mecs. Hier soir, jeudi 5 mai, donc, il y avait la demi-finale de la Ligue des Champions à la télé. J'imagine que tout le monde l'a regardé. Évidemment. Est-ce que quelqu'un peut me dire le résultat final? Bah, t'avais qu'à Non. regarder, écoute. Personne ne peut, Nagui. Déjà, c'est c'était normal. avant-hier. Bande de mythos, parce qu'on n'est pas en direct. Cette émission, c'est une supercherie. Bas les masques, Nagui, menteur. La vérité éclate au grand jour. Je serai plus complice de cette mascarade, l'auditeur est trompé. Vous croyez qu'on est vendredi 6 mai et qu'il est 11h20? Et ben non, en vrai, on est mardi 3 mai et il est 9h20. Tout est enregistré. C'est exceptionnel. On ment aux Français, Nagui. C'est plus une grille des programmes, c'est un programme électoral. Ça fait la deuxième fois. C'était la dernière rubrique Ça de fait la Pierre-Emmanuel deuxième Barret. fois, Nagui. La Merci, deuxième Pierre. fois en 2 semaines Merci, qu'on enregistre Pierre-Emmanuel. 4 jours avant la diffusion. Moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je suis censé traiter l'actualité brûlante. Comment je fais si Manuel Valls il meurt dans la nuit de mercredi à jeudi? Je pourrais même pas être content dans ma chronique. Ou pire si c'est moi qui meurs, vous aurez l'air malin. France Inter, il est 11h, le flash info de Laetitia Gaillet. Dans l'actualité ce matin, le décès tragique de notre chroniqueur Pierre-Emmanuel Barret. Tout de suite, la bande originale avec Pierre-Emmanuel Barret. Vous voulez faire pleurer ma maman, c'est ça? Tout ça pour que Monsieur Nagui puisse partir en week-end en Suisse, dans son chalet de 9000 m². Mais allons-y, mais on n'a qu'à enregistrer toutes les émissions jusqu'en juillet. Et puis on peut même faire les émissions de l'année prochaine, tant qu'on y est. j'adore. Tiens, je vous fais ma chronique pour mai 2017. Vous la diffuserez dans un an, j'en ai rien à foutre. Salut Nagui, salut tout le monde. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vagin et un boule glouche? Non? Eh ben moi non plus, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un boule glouche. Ce sera inventé qu'en mars 2017. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse du futur. Jingle. Le futur c'est très très bien. C'est comme le passé mais en mieux, parce que les pentacours c'est interdit par la loi. Les gens ils ont des voitures volantes et Jacques Attali il est mort. Wouh! Alors, vous le savez, cette semaine c'était les élections présidentielles de 2017 et pas de surprise, c'est Cyril Hanouna qui a gagné. Je vous avoue que je suis un peu déçu, j'avais voté pour l'autre candidat, la balle de ping-pong. Mais bon, c'est la démocratie. En tout cas, il commence bien son quinquennat. La courbe du chômage a déjà commencé à s'inverser grâce à la création de nouveaux métiers, puisqu'on est désormais payé pour faire caca. Il vient de nommer son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, c'est Thierry Beccaro. À la culture, c'est un emballage de Twix. Et aux affaires étrangères, c'est Vincent Lambert. J'ai hâte de le voir débattre avec Bouteflika à l'ONU. Ça va ressembler aux chroniques de Daniel, mais avec moins de base. Alors évidemment, le programme du président Hanouna laisse la part belle à l'éducation. À partir du CP, les cours de musique seront remplacés par des cours de paix. Et dès la 6e, les élèves pourront pratiquer le nouveau sport national, le lancer de nain. Alors évidemment, il y a aussi des points négatifs à cette élection. C'est Manuel Valls qui a repris les commandes de Touche pas à mon poste. Et je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais l'émission est encore moins bien qu'avant. Voilà. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la diffusion de l'émission qu'on a enregistrée le mardi 6 octobre 1987. Tu te rappelles, Daniel, t'étais jeune et fougueux et en plus t'étais de bonne humeur parce que tu venais de recevoir ton nouveau Montescalier Stana. Dans ma chronique, on parlera cuisine et je vous apprendrai à réussir votre couscous à tous les coups en capturant un arabe et en l'obligeant à vous cuisiner un couscous. Merci de m'avoir écouté. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel Barret, on n'en dira pas autant Pierre-Emmanuel Barret. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vagin et un palestinien? Le vagin, il saigne que 5 jours par mois. Bra, popo. Allez, assez rigolé, calmez-vous, place à l'actu. Aujourd'hui, on va parler des armes. Wouh, jingle. Les armes, c'est vraiment très très bien. Après, quand c'est la guerre quelque part, on peut aller apporter la paix avec des avions en lançant des bombes sur les gens qui se battent comme ça. Après, ils sont tous morts, ils peuvent plus se battre, alors c'est la paix. Wouh, merci les armes. Alors, bonne nouvelle les mecs, la France vient de décrocher la médaille d'argent dans le grand championnat du monde de la piste de puterie. On est passé 2e vendeur d'armes au monde. On est juste devant la Russie et juste derrière les États-Unis. États-Unis, France, Russie. On dirait un podium d'athlétisme au JO avec la France en plus. En France, on vend 2 trucs, des avions de chasse et du vin. Même si c'est vrai que, par exemple, l'Arabie Saoudite, elle nous achète plus de Rafales que de Côte-du-Rhône. Et c'est normal parce qu'en Arabie Saoudite, c'est interdit l'alcool, parce qu'à 3 grammes, t'arrives plus à viser droit quand tu lapides ta femme. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que le vin et les avions de chasse, c'est 2 passions qui vont super bien ensemble. Quand t'es dans ton Rafale à 20 000 pieds, il y a rarement un gendarme caché derrière un nuage qui t'arrête et qui te demande de descendre de l'avion pour souffler dans l'alcotest. Et 20 000 pieds, ça doit sentir super mauvais. Elle est pour toi, Daniel, mets-la dans ton spectacle. En
en 2015, on a vendu pour 16 milliards d'euros d'armes, 16 milliards d'euros. Et ben, ça donne envie de grossir les chiffres en s'achetant un FAMAS pour se tirer une balle dans la gueule. Hein. En plus, on a les mains propres, on vend qu'à des mecs sympas, le Qatar, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Et heureusement que Jean-Yves Le Drian, il n'était pas ministre de la Défense en 39, il aurait été capable de vendre des pommeaux de douche à l'Allemagne. Mais le gouvernement est très fier de lui. Ils lui ont dit « Bravo Jean-Yves !» Manuel Valls, il a même passé la moitié de l'année dernière à le décaloter sans les mains pour le remercier, dis donc. Les mecs, ils le branlent toute la journée. C'est plus l'Élysée, c'est la banque du sperme. Et c'est Le Drian qui fait les dons. Hein. Ouais, encore un contrat. Allez Jean-Yves, baisse ton froc. Oh les mecs, arrêtez, je peux pas, j'ai les couilles comme des sachets de thé, j'éjacule du sable. Non. Alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, comme il y a des guerres un peu partout, on peut voir en direct l'efficacité de nos armes sur le terrain. Hein, par exemple, en ce moment, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen avec nos beaux Rafales. Hein, étonnamment, tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est une chouette guerre, puisque le Yémen vient de passer premier dans la liste des pays qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Bravo les mecs, bravo les Yéménites, bel effort. Mais n'oubliez pas quand même que c'est un peu grâce à nous si vous avez la médaille d'or des mecs qui en chient. C'est parce qu'on a la médaille d'argent des enculés. Hein. Alors, surtout, vous nous oubliez pas dans le discours de remerciement. Hein. Bon, ben merci pour cette médaille d'or. Je voudrais remercier ma maman. Non, elle est morte. Bon, ben je voudrais remercier mon père. Non, il est mort également, malheureusement. Bon, ben je voudrais remercier François Hollande, alors. Ah, bah oui, ça tu peux, malheureusement, il est vivant. Hein. Le Yémen, alors je le rappelle, puisque personne n'en parle, hein, 2,5 millions de déplacés, 80% des civils qui ont pu accès à l'eau potable et à les morts, bon, on ne sait pas, même, on a arrêté de compter. Hein, pour vous dire, je suis même pas certain qu'au Yémen, ils pourraient encore faire une équipe de foot. Hein. Et puis, s'ils y arrivent, ils auront une belle équipe, 10 Franck Ribéry sur le terrain et Philippe Croison dans les cages. Hein. En plus, tu vas voir que dans 6 mois, Manuel Valls, il va venir chouiner comme Benjamin Castaldi devant une soustraction. Hein. Oui, il y a des réfugiés, on peut pas accueillir toute la misère du monde, il faudrait mieux les aider sur place. C'est comme si Guy Georges nous demandait de nous mobiliser contre le viol. Et les mecs, ils veulent la paix, ils dépensent 1800 milliards de dollars en armes de guerre chaque année, mais j'ai tous les noms, et je peux vous dire que quand ces fils de pute seront sur un boucher, eh ben j'irai m'acheter des chamallows. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. France Inter, la bande originale avec Nagui. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Non, Nagui. Attention. Nagui, t'es vivant, Nagui. Il est vivant. Wouh. Putain, j'ai eu tellement peur, mec, J'ai vu l'avion d'Égyptaire qui s'est écrasé. J'ai pleuré, putain, je te jure, j'étais inconsolable. Je courais tout nu dans mon appartement en me donnant des coups sur les testicules avec une cuillère en bois. Je criais, oh non, l'avion, non, il s'est écrasé dans la Méditerranée, Nagui, il va mourir. Non, c'est terrible. Lui qui est si petit, jamais il trouvera un gilet de sauvetage à sa taille. Non, et même s'il arrive à nager jusqu'à la côte, les sauveteurs, ils vont avoir peur de lui. Son nez, il va dépasser de l'eau, ils vont croire que c'est un requin. Ils vont lui lancer des harpons pour le tuer, pauvre Nagui. Putain, j'ai fait tous les scénarios du monde dans ma tête, j'avais tellement peur. Et je me disais, même s'ils retrouvent le corps, ils sauront jamais que c'est toi. Avec tous les réfugiés qui veulent rejoindre l'Europe, des Arabes dans la Méditerranée, il n'y a que ça. C'est plus la mer, c'est la salle d'attente de Pôle emploi. Ah non. Les gardes-côtes, ils vont croire que t'es un enfant syrien, ils vont te repousser au large avec un petit bâton. Alors, petite astuce hein, d'ailleurs pour les secouristes qui recherchent les corps. Si vous trouvez un bout de viande qui flotte, goûtez-le. Si c'est bon, c'était un passager. Si c'est mauvais, c'était un plateau repas. Hein. Non, vraiment, Nagui, j'étais dévasté. J'étais dévasté par ta disparition. Mais heureusement, après, j'ai réussi à reprendre mes esprits. Je me suis dit, génial, Nagui est mort. Qui d'autre que moi pour reprendre l'émission? Alors, j'ai écrit un nouveau concept super. Et je suis sûr que Leïla et Daniel auraient écouté l'émission tous les matins, hein, de chez eux. De chez la première chose que j'aurais fait, eux. c'est vous foutre à la porte. De toute façon, il n'y aurait eu que moi dans l'émission. C'est moi qui présente, c'est moi l'invité. Bonjour Pierre-Emmanuel, bienvenue dans Inside Pierre-Emmanuel. Comment allez-vous? Bien, merci Pierre-Emmanuel. Vous avez une actu Pierre-Emmanuel? Oui Pierre-Emmanuel, je suis tous les jours sur France Inter dans Inside Pierre-Emmanuel. Je serai demain soir à la Salle Rameau à Lyon avec le spectacle des Insolents. Venez nombreux, avis aux Lyonnais donc. Merci Pierre-Emmanuel, j'adore ce que vous faites. Tout de suite la météo de Pierre-Emmanuel, vous écoutez Pierre-Emmanuel Inter, il est 11h25. Putain, j'envisageais même de te remplacer dans toutes tes émissions. J'ai écrit à France 2 pour reprendre N'oubliez pas les paroles. Pareil, c'est moi qui présente, mais j'ai revu le concept. Ça s'appelle N'oubliez pas les capotes. C'est génial. Le pitch, c'est moi qui fais des partouzes avec plein de meufs. Hein. En plus, c'était l'occasion de proposer un nouveau boulot à Leïla. Ouais. Bah évidemment, hein, on aurait sûrement eu besoin d'une femme de ménage pour les scènes de partouze. Mais tout ça ne restera qu'un rêve, hein, puisque Nagui est vivant. Tant pis. Allez, on passe à l'actualité. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler pognon, un jingle. L'argent, c'est très très bien. Après, quand on en a plein, on peut acheter des objets divers et variés. Alors, cette semaine, c'est la révolution.
Hein, les intellectuels sont fâchés par les écarts de richesse. Ils sont 40 à avoir signé une tribune demandant aux grands patrons de limiter leur salaire mensuel à 100 SMIC. Alors il y en a plein qui ont signé, Thomas Piketty, Henri Sterdignac ou encore Jean-Christophe Cambadélis. Ils ont appelé ça l'appel des 40 intellectuels, probablement parce que c'était un peu long, l'appel des 39 intellectuels et de Jean-Christophe Cambadélis. Hein. Alors, je voudrais quand même calmer un peu leur ardeur révolutionnaire. 100 SMIC, hein, ça fait quand même 1,7 million par an. Hein, en gros, si tu bosses un an, c'est comme si un smicard bossait 100 ans. Là, je peux vous dire que les patrons du CAC 40, ils chient dans leur costard Dolce Gabbana à l'idée de devoir chier dans un costard Armani. Hein. Finalement, quand on voit l'intelligence de la proposition, on se demande pourquoi ils n'ont pas appelé ça l'appel des 40 Jean-Christophe Cambadélis. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique nutrition et j'expliquerai aux personnes intolérantes au gluten qu'on s'en bat les couilles. Merci de m'avoir écouté. Ah oui. France Inter, Nagui, la bande originale. Ah, c'est bon. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur Dames. Calmez-vous tous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un nain et un marteau? Le marteau, il saigne pas quand tu le tapes avec un nain. Bon 1-0, Nagui. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Hein, et aujourd'hui, on va parler essence. Jingle. L'essence, c'est très très bien. Quand on en a, on peut allumer des barbecues et manger des côtelettes. Après, on a un peu mal au ventre. Alors, on va chez le médecin, me dit, c'est rien du tout, vous en faites pas. C'est juste parce que vous avez mangé trop de côtelettes à l'essence et vous avez un cancer. C'est la pénurie, Daniel. C'est la pénurie. C'est la pénurie, il n'y a plus d'essence. Les avions, ils vont tomber en faisant la queue à la grande station service du ciel. On va tous mourir. Dans les manifs, les casseurs, ils sont obligés de faire des cocktails Molotov à base de Perrier. C'est beaucoup moins impressionnant. Ils secouent leurs bouteilles, ils font pchit comme ça sur les CRS. Après, les flics, ils sont tout mouillés, ils ont les tétons qui pointent, c'est grotesque. Hein. Et de toute façon, c'est la pénurie de tout. Hein, il y aura bientôt plus d'électricité. Mon conseil, si vous ne voulez surtout pas rater Touche pas à mon poste parce que vous êtes un fan, tenez la prise de votre télé dans la main gauche et avec l'autre main, pointez une fourchette vers le ciel en attendant qu'il y ait de l'orage. C'est la merde partout, Nagui. Tout le monde manifeste, même les flics, ils ont manifesté. Hein, c'est marrant d'ailleurs, une manif de policiers, quand il y a des débordements, ils sont obligés de se mettre des coups de matraque à eux-mêmes. C'est ridicule. L'ambiance est délétère. Hein, le pays va mal. Les sondages sont implacables. À la question François Hollande est-il un bon président? 83% des personnes interrogées ont répondu non. Les 17% restants ont répondu lol. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est à cause de Manuel Valls, comme d'habitude. C'est incroyable le talent qu'a ce mec pour transformer tout ce qui touche en caca. Il fait tellement de merde, on ne sait plus si c'est un Premier ministre ou un intestin. Je l'ai vu à la télé, il était encore tout rouge. Il était tout rouge, pourquoi il est tout le temps tout rouge comme ça? On dirait qu'il est toujours en train de pousser très fort. On croit qu'il a mauvais caractère. Si ça se trouve, c'est juste qu'il a mangé trop de paella et que le riz, il est constipé, le pauvre. On ne sait pas. Hein. Dès qu'il ouvre la bouche pour parler, il a des veines qui lui sortent du front. On dirait un mollet d'Angela Merkel. Bref. Alors, après avoir enterré successivement le socialisme, les libertés individuelles, le code du travail et sa propre dignité, il vient ouvrir sa gueule pour dire que, oh, dis donc, les manifestants, c'est pas bien de bloquer le pays. On dirait un pyromane en train d'engueuler des allumettes. Il est même allé au Sénat pour dire que ce serait gentil si les syndicats pouvaient cesser d'appeler à la grève. Au Sénat, putain! Faut quand même être complètement con pour aller parler grève devant des mecs qui viennent bosser 1 jour sur 5. Hein? En tout cas, on observe une belle unité dans la population. À la question, le mouvement social est-il justifié? 62% des Français ont répondu oui. Hein? Les 38% restants ne pouvaient pas répondre parce qu'ils rigolaient trop à cause de la question sur François Hollande, qui est un bon président. Et puisqu'on parle des Français, parlons racisme. Pour terminer, c'est en Belgique que ça se passe. Figurez-vous qu'une étude très intéressante vient de sortir, puisque le journal Sudinfo a publié une carte interactive qui permet de localiser les 780 000 musulmans belges commune par commune. J'ai testé pour vous. C'est super bien foutu. Il y a des petites couleurs. Plus il y a de musulmans dans une ville, plus c'est foncé. Quand il n'y a que des musulmans, c'est tout noir. Alors, on ne sait pas bien à quoi ça sert pour l'instant. C'est probablement pour les aider à tisser des liens entre eux. Tu veux trouver des musulmans chauds près de chez toi? Envoie Pétain au 39-45. Hein. En tout cas, on attend avec impatience la carte des juifs et des PD. Hein, celle des connards, on l'a déjà, c'est un planisphère et il est noir foncé. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter.